Combien de fois est-ce que vous avez entendu cette fameuse phrase « Fais ce qui te plaît ». Fais ce qui te plaît, venant d'ailleurs de personnes pour lesquelles en fait vous avez le plus confiance. Un père, une mère, un frère, un ami, un prof, un expert, la société. Fais ce qui te plaît. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi est-ce que c'est une phrase qui est tant rabâchée de nos jours. Pourquoi est-ce que c'est une phrase qui a tant de succès? La vérité, c'est que toute personne qui vous dit fais ce qui te plaît, c'est une personne en fait qui vous mène tranquillement à l'abattoir. Fais ce qui te plaît, c'est un aller sans détour vers le chômage, vers la dépression. Les gens intelligents font ce qui est utile à la société. Nous avons envie d'exposer certaines idées reçues dans le monde de l'éducation et ainsi vous avertir justement des pièges à cons qui circulent là-dehors, qui sont largement rabâchés par la société et qui risquent de vous mener à votre perte si vous ne faites pas le bon choix très tôt. Fais ce qui te plaît, c'est un mouroir de carrière. Moi aussi, j'avais envie d'être policier quand j'étais jeune. Je me rappelle, je faisais des armes, des pistolets avec du bambou en Afrique. Et avec les amis, on passait notre temps donc, dans la cour à jouer donc, aux bandits et aux policiers. Moi, j'étais le chef bandit, je me rappelle très bien. Bon vieux temps. Et puis j'ai grandi et puis je me suis confronté à la réalité et j'ai compris très tôt, n'est-ce pas, que dans la vie, il fallait manger. C'était important. Parler les témoins. Et donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, les amis. Faites des études pour la bectance et non pour la jactance. Je sais que ce n'est pas ce qui vous est raconté là-dehors et je m'en fous. Je vous dis les choses comme elles sont. Faites des études pour manger. Parce que tout le monde veut être pompier quand il est jeune. Tout le monde veut être infirmier parce qu'il aime les gens, il veut sauver, n'est-ce pas, les gens qu'ils aiment. Tout le monde un jour a rêvé d'être astronaute, d'être policier comme moi, ou militaire, sauver les gens, s'occuper des gens. Et puis vous vieillissez et vous vous rendez compte d'une chose, le pompier, le policier, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils sont déconsidérés par la société. Oh, je sais, vous allez me dire, oui, mais les policiers, les pompiers, on les adore et tout. C'est faux. Regardez autour de vous. On les méprise, les policiers. On les méprise, les pompiers. Ils se font caillasser. Ils sont payés au lance-pierre. Vous le savez. Et pourtant, ils mettent leur vie en danger à chaque seconde qu'ils interviennent. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent? Quelle est la considération réelle qu'ils obtiennent de la part de la société? C'est de ça que je vous parle, les amis. Ne faites pas ce que vous aimez. Ne faites pas ce qui vous plaît. Faites ce qui est utile à la société. Faites ce qui vous permet de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. N'écoutez pas tous ces crétins qui vous parlent de philosophie, de l'universalité des connaissances. On fait des études pour la connaissance et je ne sais pas quoi. Non. On fait des études pour manger, pour bien manger. Aucun enfant là-dehors ne vous dira « Papa, j'ai envie d'être notaire. Maman, c'est décidé. Je vais être expert comptable. » Personne. Ils veulent tous être policiers. Mais les gens intelligents savent que non. Deviens notaire. Deviens expert comptable. C'est ça qui est bien pour ta carrière. La vie professionnelle de qualité, c'est le marchepied idéal, en tout cas, selon moi, vers une vie personnelle remplie. C'est un passage, je ne dirais pas obligatoire, mais c'est un passage, à mon avis, indispensable si vous voulez réussir votre vie personnelle. Donc, ne laissez pas à des gens qui ne connaissent rien, n'est-ce pas, à la réalité donc de la vie, à la réalité du monde, le soin de vous mener à l'échafaud, à Pôle emploi. Et une conscience de votre niveau réel, ok? Parce que nous aussi, on a envie d'être astronaute. Et puis on se retrouve face à la réalité, tout simplement, des mathématiques, de la physique. Et on prend conscience que non, on ne sera pas astronaute. Même si on aurait tant adoré voir la planète de l'espace. Non, on ne le sera pas. Parce qu'on n'a pas le potentiel. Donc cessez de vous leurrer.
Regardez-vous tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Et choisissez clairement une voie qui vous permettra d'être utile à la société. On ne fera pas tous millionnaires. Je n'en suis pas un. Certainement pas. Mais faites quelque chose qui est utile à la société. Et alors là, vous verrez que vous aurez une vie assez comblée. Dans une deuxième vie, vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît. Donc faites d'abord ce qui est utile à la société. Et vous aurez l'option, le choix, la possibilité plus tard de faire ce qui vous plaît. Je connais une dame qui était une grande responsable, n'est-ce pas, marketing, dans une grande start-up française, et qui du jour au lendemain, donc à la quarantaine entamée, a décidé de se remettre à la pâtisserie. Elle a fait ce qui lui plaisait, elle a fait ce qui lui a toujours plu. À 40 ans, avec le compte bancaire bien chargé, bien rempli, bedonnant. Ça, c'est ce que font les gens intelligents. Ils ne font pas ce qui leur plaît. Ils font ce qui est utile à la société. À 65 ans, je ne sais pas combien, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, il peut se permettre d'être philanthrope, Bill Gates, d'aider l'Afrique et de donner des médicaments contre le paludisme. Je suis qu'à un moment de sa vie, dans sa jeunesse, il aurait aimé être inventeur, je ne sais pas, du vaccin contre le paludisme, il aurait aimé être médecin. Et puis il a fait ce qui est utile pour la société. Et dans son cas, il s'est avéré que ce qui était utile pour la société, c'est ce qu'il aimait aussi faire. C'est un féru d'ordinateur. Alors il a fait ça, il a réussi sa vie. Il a très bien réussi sa vie. Et aujourd'hui, il peut se permettre d'être altruiste. Il peut se permettre de donner, de faire ce qui lui plaît. Parce qu'il s'est donné la peine de pouvoir le faire. Donc n'écoutez pas ces Cassandres là dehors qui vous disent de faire ce qui vous plaît. Ce sont des personnes qui vous mènent une fois de plus à l'échafaud. Si vous êtes dans une formation, dans votre amphithéâtre, qui va vous mener tout simplement à Pôle emploi, sociologie, psychologie, histoire médiévale, histoire de l'art, bref, si vous faites ce qui vous plaît, ne soyez pas étonnés demain de vous retrouver dans la merde. Et très humblement, je voulais vous le dire parce que je suis tombé dans pas mal de pièges. Et je préfère vous mettre au courant, vous avertir, et ensuite vous pourrez prendre votre décision. Je sais, il y a des gens très courageux là dehors qui vont m'expliquer. Ah oui, je connais un type qui avait décidé très jeune qu'il travaillerait à la NASA. Et aujourd'hui, en fait, il travaille à la NASA. Ok, super, c'est juste. Et félicitations à lui. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais entendu qu'il y a une dame qui a chuté d'un avion à 10 000 mètres d'altitude. Et surprise, elle n'est pas morte. Donc lui, il était jeune, il avait 3 ans, il voulait travailler à la NASA. 30 ans plus tard, il travaille à la NASA. Félicitations. Flea aussi, à 4 ans, il jouait de la trompette. Et aujourd'hui, c'est une star, donc c'est un bassiste internationalement reconnu. Oui. Et puis, je connais des milliers de jeunes garçons là-dehors qui, à 3-4 ans, rêvaient de devenir donc le prochain Zidane. Et qui, aujourd'hui, sont gardiens d'immeubles, sont déprimés, sont aigris parce qu'ils ont voulu faire ce qui leur plaisait. Fais ce qui te plaît, les amis. C'est une idée reçue qui, comme ça, après, de prime abord, peut être intéressante, n'est-ce pas? Parce qu'elle véhicule le sous-entendu comme quoi, si vous faites ce qui vous plaît, ben, vous allez vous mettre, vous allez vous y mettre donc de manière donc passionnée. Et évidemment, vous allez travailler 2 fois plus et vous allez réussir dans ce que vous faites. Mais c'est absolument faux lorsqu'on regarde la réalité. Ok? Il faut toujours se confronter à la réalité. Il faut toujours aller vers les chemins donc, les plus restrictifs, vers les chemins les plus sélectifs. Parce que la voie la plus dure, c'est la voie la plus sûre. Et ça aussi, on ne vous le dit jamais. Je vous le répète, la voie la plus dure, c'est la voie la plus sûre. Si vous voulez gagner bien votre vie demain, soyez expert comptable, soyez notaire. Et à 45 ans,
Vous allez devenir notaire, horticulteur ou expert comptable, peintre. D'abord, vous faites ce qui est utile à la société. Ensuite, vous faites ce qui vous plaît. Les amis, c'était Maxon de Pazo, créateur donc de claireyvesandré.com. On fait des tests pour des étudiants qui donnent des cours donc à domicile, des cours de soutien scolaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à passer les tests et à montrer votre niveau donc aux parents pour qu'ils puissent vous sélectionner et que vous puissiez gagner correctement votre vie. C'est gratuit. Et n'oubliez surtout pas, usez le bon sens.